Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler donc de l'actualité sur Inazuma Eleven. Alors hier c'était le 1er avril, donc forcément on avait peur à beaucoup de blagues, notamment venant de Level 5, qui sont donc les producteurs du jeu, des jeux Inazuma Eleven. Puisqu'ils ont l'habitude de nous faire pas mal de blagues, mais présentement ce qu'on a eu hier c'était de vraies infos visiblement, et non pas quelque chose pour on va dire frustrer les gens, puisque de toute manière le jeu était tellement repoussé que ce serait vraiment pas une bonne idée de frustrer les gens. Alors on va commencer par le commencement. Déjà j'espère que vous allez tous vraiment très très bien en cette période de confinement. Et alors on va reprendre depuis le début. En 2018 devait sortir Inazuma Eleven Ares sur Nintendo Switch et PS4, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Le jeu a été repoussé en 2019, puis en 2019 il a été repoussé encore jusqu'à une date indéterminée, et aujourd'hui normalement le jeu devrait sortir pour 2021. Donc ça fait énormément d'attente par rapport à la date de base du jeu, en sachant qu'évidemment depuis déjà maintenant 2 ans le nom du jeu a changé. Ce n'est plus Inazuma Eleven Ares mais Inazuma Eleven Heroes Great Road, avec l'accent bien entendu. Et donc hier on a enfin eu, on va dire, des premiers visuels officiels. Il y en avait déjà eu, mais on va dire que là, depuis le changement graphique qu'on connaît depuis septembre, eh bien on a eu enfin un premier visuel, non pas du jeu, mais de ce qui, je pense, sera la jaquette. Alors déjà, première chose, oui, le jeu a été recommencé de A à Z. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, le jeu, depuis septembre 2019, on a l'info que le jeu a été recommencé de A à Z. Et grâce à un tweet récent du créateur d'Inazuma Eleven, Akira Ino, eh bien on sait que le jeu a été refait en fait graphiquement. Ils ont changé de moteur graphique. Donc là actuellement vous voyez un trailer en fond. Et bien sachez que ce trailer qui est sorti en novembre 2018, eh bien est obsolète. Normalement tout ce que vous voyez là à l'écran c'est le trailer qu'on a eu à la base, mais normalement on n'aura vraiment rien de ce qu'il y a à l'écran. En tout cas peut-être que ça se rapprochera, mais ça sera pas exactement ça. Voilà, donc le visuel qu'on a eu hier, je vous le mets maintenant à l'écran. C'est très intéressant. Donc déjà la première chose qui a marqué et qui a fait qu'on aurait pu penser que c'était un poisson d'avril, ce sont les multigénérations, puisqu'on voit effectivement les 3 héros principaux qui sont Tenma, Mark Evans et Asuto. Donc, et puis évidemment les autres joueurs à côté. Donc on voit que c'est multigénérationnel, et ça déjà c'est vraiment hyper choquant, si je puis m'exprimer ainsi, puisque on s'attendait pas du tout à ça. Normalement c'était censé être uniquement basé sur Ares, la saison de Ares tout simplement, et là on apprend que finalement tout change. Ça sera vraiment une nouvelle histoire. On n'a aucune info sur l'histoire, si ce n'est une, et c'est là que ça va être intéressant. Mais voilà, je vais prendre mon temps, donc je vous laisse le temps de bien regarder ce visuel. Déjà c'est extrêmement beau et je pense que ça sera la jaquette du jeu. Donc voilà, changement total de ce qu'on pensait que ça allait être. Ensuite, on a une info sur le personnage principal qui ne sera donc ni Mark Evans, ni Matsukaze Tenma, donc ni Arion Sherwind, ni Asto. Le personnage principal sera Hunmei Sasanami, et qui sera donc le manager de l'équipe de Raymond. Alors je sais, ça fait bizarre dit comme ça, mais on va bel et bien incarner un manager de foot. Donc voici son design qu'on a eu l'occasion de découvrir. Donc normalement voilà, on aura la capacité de jouer le manager. Évidemment on suppose bien qu'on va jouer les joueurs en plein match, mais on va être un manager un peu comme si on était sur une carrière FIFA en fait, où vous êtes le coach, même si là c'est un manager et pas un coach. Honnêtement je pense que ça peut être intéressant. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que le personnage a l'air d'être imposé. Donc
voit que le personnage principal, donc une Mei Sasanami, est imposé, il a un design propre. Il est plutôt frais, on va pas se mentir, j'aime beaucoup ses vêtements. Après bon, le design est discutable, je suis d'accord. Mais dans tous les cas, moi ce que j'aurais vraiment kiffé, ça aurait été qu'on puisse créer son manager. Là, ça aurait été vraiment extrêmement intéressant. En plus sur Switch et PS4 c'est largement possible. Alors c'est toujours possible entre guillemets, peut-être que ça va être ça. Mais maintenant qu'ils ont révélé un personnage officiel, je me doute qu'on va tous jouer ce personnage et qu'on pourra pas créer son manager, et ça c'est dommage. Ensuite le logo bien évidemment, que vous voyez donc à l'écran, qui est plutôt stylé, voilà, un logo Inazuma, tout ce qu'il y a de plus stylé. Donc le jeu est bel et bien prévu pour 2021 normalement. Et la dernière chose qui est très intéressante, c'est qu'en fait apparemment le jeu est une version alternative du premier Inazuma Eleven. Donc là c'est carrément, normalement ça sera carrément un nouveau Football Frontier quoi. Donc c'est extrêmement intéressant, ça explique sans doute la multigénération. Donc à mon avis ils vont prendre des libertés de malade, ça sera pas du tout dans la continuité de l'animé, ça sera vraiment quelque chose de tout nouveau. Faudra à mon avis pas espérer trouver une cohérence avec le premier animé, le deuxième ou le troisième. À mon avis là c'est vraiment une toute nouvelle histoire, donc j'ai vraiment hâte d'avoir plus d'infos, parce que là je sais que c'est très léger et j'en suis navré, je suis le premier que ça embête, mais en tout cas voilà, on a quand même un peu d'infos et ça fait plaisir, mais on aimerait en avoir plus. On aurait dû en avoir plus. À savoir que donc il y a à peu près quelques semaines, on avait déjà eu un autre visuel avec un tweet d'Akihira Ino qui donc nous annonçait que le moteur graphique avait été changé, ce qui expliquait donc tous ces changements. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour de cette actu, c'est tout ce qu'on a eu en fait, hein. L'actu d'hier, c'était simple, c'était un événement sur Inazuma Eleven SD avec le compte Twitter qui était entre guillemets possédé par l'Académie Alius, c'était plutôt rigolo. Donc pour ceux qui étaient là hier soir, hier après-midi, c'était plutôt marrant. Et puis sinon voilà, ces deux visuels là qui nous ont un peu retourné la communauté française Inazuma. Moi je suis surtout sur Twitter, sur un autre compte, mais en tout cas voilà, on a eu ces deux visuels là, c'est tout, ces infos que je viens de vous donner. Normalement on n'aura rien de plus. À vous de mettre vos petites théories dans les commentaires. Moi c'est vrai que là j'ai pas trop d'idées, franchement j'ai juste hâte de voir ce qu'ils vont faire, parce que là, alors je pense pas du coup que c'était un poisson d'avril, puisque aujourd'hui si vous retournez sur le site officiel vous aurez toujours les visuels. Et puis en plus, comme je vous l'ai dit, je pense que c'était vraiment pas le moment pour Level 5 de faire un poisson d'avril, surtout pas sur le jeu, vraiment, puisque ça peut, les fans en ont tellement marre que je pense que c'est vraiment pas le moment. Voilà, dans tous les cas, et j'attends vraiment vos retours sur cette vidéo, les fans, ça me ferait vraiment super plaisir de pouvoir discuter avec vous. Moi, ma plus grosse espérance, ce serait qu'on puisse créer son manager, mais malheureusement le personnage semble vraiment imposé. Dans tous les cas, la jaquette, ou en tout cas ce qui sera peut-être la jaquette, le visuel qu'on a eu, est vraiment très cool. Et puis je vous laisse débattre de tout ça avec moi dans les commentaires. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous l'avais promis, dès qu'il y a de l'actu sur Inazuma, je vous en parle. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre soutien comme d'habitude. Vraiment, j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez vraiment pas, je sais qu'il y a plein de viewers de l'ombre. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour tout simplement me dire ce que vous en pensez. Je vous ai peut-être appris certaines choses, je l'espère. Je vous remercie vraiment